c'est moi la maîtresse de maison. Alors, réjouissez-vous, c'est votre jour de chance, puisque je suis venue vous présenter la fabuleuse gamme de cosmétiques Sally Kay, spécialement conçue pour la vie en banlieue. Entrez, vous allez me montrer ça. Alors, quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles. Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, un club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On s'est demandé seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'ARA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de la RA. Je me demande ce que ça veut dire, RA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Les terminales ont dû enfermer une seconde dans le placard pour la bisuter. Moi, une fois, on m'a coincé derrière le distributeur de boissons. Bonjour, mesdemoiselles. Les placards de Whoop sont un peu en désordre, désolé. Ce serait cool d'y faire du rangement pour la prochaine fois. Merci d'avance. Les filles, je vous présente ma nouvelle assistante, Dina. Bonjour. Quel plaisir de faire enfin votre connaissance. J'admire énormément ce que vous faites. Ah merci, bienvenue dans l'équipe du Whoop. On nous a signalé un phénomène inquiétant qui se produit de façon très insidieuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, il a atteint les États-Unis. Ouais, et vous pouvez aussi capter télémode glamour avec ça? Apparemment, de paisibles femmes au foyer sont devenues soudainement agressives avec leurs proches et avec les inconnus. Chaque lueur correspond à un lieu d'agression. Oh, ça touche toute la planète. En effet, nous n'avons pas réussi à élucider ce mystère. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Merci, mais comment faisais-je quand vous n'étiez point là? Voici vos gadgets. Ceinture à câble bungee extensible, sèche-cheveux Tornade 3000, dernière version, mini barrette appareil photo 24 poses, chignon filin alpin et enfin vos fidèles sac à dos jet propulseur. Qu'il est mignon ce mini appareil photo. Ah, vous prendrez bien une bonne tasse de thé. Je vais goûter le gâteau maison que vous avez apporté. Il est parfumé au ginseng. Ça va vous donner un bon coup de fouet. Vous allez voir. Y a quelqu'un? Mademoiselle Jones? C'est bizarre. La réceptionniste nous a dit qu'elle était là. Elle a dû s'absenter quelques instants. Profitons-en pour chercher des indices. Surveille la porte, Clover. Oui. Mademoiselle Jones? C'est la brute qui m'a agressée qui vous envoie pour m'achever. Non, rassurez-vous, nous on travaille pour le Whoop. On enquête sur ce qui vous est arrivé. Pour cacher ça, c'est pas un col roulé qu'il faut, c'est une cagoule. Mademoiselle Jones, avez-vous une idée de ce qui a pu rendre cette femme agressive? Elle est peut-être allergique à la couleur orange et votre ensemble l'a énervée. C'est vrai, le rouge rend bien les taureaux au foudrage. Ce ton n'est pas trop vif, je doute que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt qu'elle n'aimait pas que je lui vende des cosmétiques et c'est ça qui l'a mise hors d'elle. Soudain, elle a changé de regard. J'ai vu une lueur rouge dans ses yeux et elle m'a attrapée par le cou. D'après le rapport de police, Mademoiselle Jones a déclaré que celle qui l'avait agressée lui a fait des prises de catch. Et d'après moi, quand elle a fait sa déposition, elle était encore sous choc. Je trouve ça bizarre, cette histoire de lueur rouge dans les yeux. Tiens, j'ai reçu un message.
suis invitée ce soir à un match de catch féminin, le WoW Weekend d'orage pour les Valkyries. Dans ces endroits, ça empeste la sueur. Et qui aime ce genre de spectacle? Moi? Mais si c'était week-end de rage dans les bras d'un athlète. Ouais, et ben moi ça me dit rien. Bon, assez discuté. Prochain arrêt, McAllen au Texas. Des joueurs de bowling y ont été attaqués par une bande de femmes enragées. Les femmes étaient grandes, musclées et très offensives. Elles ont débarqué de nulle part et elles nous ont sauvagement agressés. Sans que vous les ayez provoqués avant? Mais non, ces furies nous sont tombées sur le poil au milieu d'une partie. Mais le plus étrange, c'est que Madame Dinsmore, la propriétaire du bowling, était parmi la bande. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle a des circonstances atténuantes, vous avez vu leur chemise, quelle horreur. Dans le bureau de cette Madame Dinsmore, il y a peut-être des indices. Voyons si le système de surveillance du bowling a enregistré l'agression. Regardez, elles font des prises de catch aux joueurs de bowling, comme la femme qui a frappé Mademoiselle Jones. Bon, apparemment, le catch est le dénominateur commun des attaques. Mais quel est le rapport entre ces différentes agressions? Les filles, venez voir ce que j'ai trouvé dans ces mails. Ces initiales me rappellent un truc. Madame Dinsmore a reçu la même invitation que moi pour le spectacle Week-end d'orage pour les Valkyries. On vient de trouver le lien que tu cherchais entre le catch et ses agressions, Sam. Oh, c'est seulement sur invitation. Il va falloir que vous trouviez une autre façon d'entrer. Pas de problème, viens avec moi, Alex. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Vous savez si les Valkyries se donnent souvent au spectacle? C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai reçu une invitation ce matin. Ah oui? Moi aussi. Que le match commence sur le ring, les deux et les lutteurs. Voyons si les Valkyries ont laissé quelques indices par ici. Sois la plus discrète possible. J'ai pas envie de me faire tordre le cou par une de ces brutes. C'est le dernier soir de recrutement. La communauté va bientôt prendre l'avantage et s'imposer. T'as vu leur masse musculaire? Je l'ai vu, je l'ai senti surtout. Entrons dans cette pièce en passant par la bouche d'aération. On y est. Il y a plus de vieilleries ici que dans le placard de Jerry. Salut Clover, c'est Mandy. Mandy, écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra. Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide. Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée. Occupe-toi plutôt de ton mascara. Juste une confidence. J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature. Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut. Qu'est-ce qui lui prend de jouer la solidarité féminine? Enrôlons de nouvelles recrues dans notre armée.
communauté va gagner en puissance. Demain, la roue tournera. Nous occuperons enfin la place qui nous revient dans le monde après avoir éliminé tous les hommes et toutes les femmes qui ne font pas partie des élus. Je n'incite pas à la violence. C'est de la folie. Il faut retrouver Sam. Mais comment avec toute cette foule? En jet propulseur? Ah, la voilà! Sam, c'est nous, on est contente de t'avoir retrouvé. Eh, dis donc, tu nous snobs ou quoi? Tu pourrais répondre. Vous êtes des ennemis de la communauté! Sam, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Cette fille se bat pour notre noble cause avec une énergie farouche. Amenez-la moi. Le Who pourrait nous fournir des uniformes anti-taches tout de même. Où elles sont passées, ces furies? Bon, prévenons Jerry. Bonsoir les filles, alors les choses avancent? Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh, misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la Communauté? Il faudrait consulter notre base de données mondiale. Permettez que je le fasse pour vous. Merci, j'apprécie. La Communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci Jerry, on vous envoie les images numériques des indices qu'on vient de trouver. Parfait, au revoir. Je doute que la communauté ait vraiment existé. Ça doit être une légende, rien de plus. J'en sais rien, mais tout de même, ça m'est vraiment effrayante. Voyons les indices qu'on a trouvés. Ça, c'est le drôle de livre que j'ai vu. C'est quoi, à ton avis? Apparemment, il s'agit d'une liste. Regarde, il y a le nom de Sam. Et c'est pas tout, il y a celui de sa mère, de sa grand-mère aussi. Et là, il y a le nom de Marie Dinsmore, celui de sa mère, et on dirait un arbre généalogique. Et tous les noms convergent vers une certaine Ariel. Toutes ces femmes doivent avoir des ancêtres dans la communauté. Voilà comment Ariel choisit ses guerrières. Puis elle les invite à un match de catch et elle les hypnotise pour pouvoir les enrôler. Mais où elle les emmène ensuite? Attends, peut-être que son empreinte sur ma chaussure nous l'apprendra. L'empreinte de la semelle d'Ariel est composée de cendres volcaniques, qu'on ne trouve que sur le mont Sainte-Hélène. Je parie que c'est l'endroit où on retrouvera Ariel et Sam. Les filles, j'ai déchiffré le code du calendrier de Pierre, enfin avec l'aide précieuse de Tina. La cérémonie de la pierre sacrée a lieu à minuit à la première pleine lune de la saison d'automne. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 2 novembre. Oh, ça veut dire que c'est cette nuit. Et ça veut dire qu'on a moins de 2 heures pour arrêter Ariel et sauver Sam. Dans ce cas, vous feriez mieux de foncer. Bon, il faut faire vite et profiter de l'effet. Surprise. Tiens. Mais qu'est-ce que je vois? 2 gamines pathétiques qui essaient de faire échouer mes plans? Ah ben moi ce que je trouve pathétique, c'est de vouloir dominer le monde en se battant comme une chiffonnière. Emmenez-les immédiatement sur le ring. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Cela fait tellement longtemps que j'attends cette nuit. Je ne vais pas laisser 2 petites pestes mettre mon idéal en danger. Viens. À tes ordres, Ariel, élimination radicale des faibles. On dit que qui aime bien châtie bien. C'est ce qu'on va voir. Votre amie va vous prouver combien elle est attachée à vous.
3h50, il ne nous reste que 10 minutes pour saboter le plan d'Ariel. Sam, redescends un peu sur Terre, c'est nous, Alex et Clover. T'as pas pu nous oublier, on était les meilleurs amis du monde, toutes les trois. Les ennemis de la communauté ne sont pas mes amis. Arrête, ça commence à bien faire le coup des grognements et des yeux rouges. Dans quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries. Longue vie à la communauté aux Valkyries. Rends-toi et je t'achèverai rapidement pour t'éviter des souffrances inutiles. Bon d'accord, je me rends, mais ensuite on va boire un cappuccino et on discute gentiment de tout ça, Sam. Il le prend pas mal, hein, mais on est trop jeunes pour que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi je suis couverte de boue, moi? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de quoi. Je t'explique, Ariel t'a hypnotisé pendant le match de catch. À l'évidence, tu faisais partie des heureux élus. Pourquoi j'en ferais partie? En quel honneur? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère était elle-même une élue. Ce privilège est héréditaire. Je crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une autre explication. Moi, j'y croyais pas non plus. Mais il y a 2 secondes, t'avais les yeux rouges et tu voulais nous massacrer. Ah, la boue doit pouvoir neutraliser le pouvoir de la pierre d'Ariel. Quoi? Il nous reste que 3 minutes pour intervenir. Plus qu'une minute et demie. Éliminez-les! Bah allez-y, faites-moi une prise de catch. Ça y est, ça commence. Longue vie à la communauté! Laisse tomber, c'est fini, grande sœur. Au contraire, ça ne fait que commencer. Je dois résister. Ta place est à mes côtés. Ton destin est d'être une bonne guerrière. De la cendre volcanique. Quelqu'un veut un uppercut? Tout bien réfléchi, Dina, je ne pense pas vous garder comme assistante. Je n'abandonne pas. Je reviendrai et un jour, notre communauté régnera sur le monde. Ça alors, on dirait qu'elle s'est évaporée. Elle se cachait où? L'essentiel, c'est qu'elle ait disparu. Le reste, on s'en fiche. J'ai comme l'intuition qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ariel. Mais où on va comme ça? Dépêche-toi. C'est une surprise. Tu vas adorer. Mais qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin, on y voit
voit plus clair, j'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais Bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie. C'est la seule chose qui me détende après une dure journée. je m'en vais. C'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller. Quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover. Tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles. J'ai une pêche d'enfer. On va s'éclater chaud bouillant à cette rave. Mais tu es certain que c'est bien ici? C'est l'adresse qui était sur l'invitation. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons faire la fête! Tu sais, Alex, quand tu nous as dit de venir faire du roller, je m'attendais plutôt À un endroit plus cool comme le bord de la plage? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'une patinoire disco des années 70? Je ne suis pas à même de faire des comparaisons. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'aurais dû aller voir l'expo Pablo Ricardo. Allez, un petit effort. Depuis des années, je rêve de faire du roller dans une discothèque rétro. Du roller? Du patin à roulettes plutôt? D'où tu les sors ces antiquités? Vous croyez qu'ils ont mis les roues sur 2 rangées par erreur? Pourtant, ce vendeur était trop mignon. Il m'a dit que ses amis et lui avaient les mêmes. Trop mignon? Il a beaucoup d'amis. Bah, non, c'est pas le bon gadget. Oh non, pas ça! Mais c'est tragique! Ne t'en fais pas, Alex. Le Whoop a des tas de com poudrier en réserve. Jerry le remplacera. Je sais, mais je m'affole pas pour le comme poudrier, mais pour ça! Le miroir s'est brisé, j'ai la poisse. Me voilà partie pour 7 ans de malheur, les filles! Tu vas pas croire à ça, c'est qu'une superstition. Mais si, je vous dis que c'est une malédiction! On ferait mieux de filer à la patinoire avant qu'un épouvantable malheur ne nous frappe! Aller au disco roller, c'est déjà assez épouvantable. Oh, la discothèque, c'est horrible! Elle a été vandalisée! Et tout ça par ma faute! Qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques? J'attire la poisse parce que j'ai brisé un miroir et ça c'est à cause de moi que la patinoire est détruite. Trouver une vieille discothèque en ruine n'est pas un coup du sort, c'est un bon débarras, Alex. Ouais, c'est même un coup de bol. Je remercie les vandales parce qu'on va pouvoir aller au bord de l'eau. Oh non, encore mieux, au centre commercial. On a le droit de faire du roller dans les allées? Non, mais on peut faire les boutiques. Ah, voilà un taxi, ça tombe bien, on va le prendre. Taxi! Tiens, quelle heureuse surprise, les filles, vous tombez à pic. La ville est en état de crise et j'ai besoin de vous. Le problème vient du fait que de nombreux établissements locaux ont été totalement détruits durant ces dernières nuits. Vous voulez parler du roller disco? Et de bien d'autres. Le milkshake à gogo, pompe en vrac et même le très récent palais du chouchou ont été ravagés. Pas le palais du chouchou? Malheureusement, si, Clover. Mes plus sincères condoléances. Oh, mais c'est affreux! Le mauvais sort s'acharne sur Los Angeles! Peut-être. Bien que cette série d'attentats ait commencé avant que vous ne brisiez votre miroir, ainsi que votre précieux comme poudrier. Mais qui a fait ça? Et pour quelle raison? Nous n'en sommes pas sûrs, mais il semblerait que ces méfaits soient l'œuvre d'un groupuscule de vandales. Cette cassette provient du système de surveillance de la roller disco. On voit que la volonté de détruire est délibérée, c'est un acte criminel. Il y avait de la musique, peut-être qu'en fait ce n'était qu'une rave qui a dégénéré. Je vous demande pardon? Ah bah vous savez, les rêves, les soirées techno clandestines hyper branchées. Vous connaissez pas les rêves, Jerry? Mais ça alors, c'est étrange! Moi je trouve ça étrange que personne ne m'y a invité à cette rêve party. Bref, nous pensons que ces vandales vont récidiver ce soir. Et bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire vite, faites apparaître nos gadgets. Mais je ne demande que cela. Pour cette mission, vous aurez les lunettes de soleil Super Spice 6000 à détecteur infrarouge, la ceinture bungee à câble extensible et des barrettes double clip d'écoute ultra sensible. Oh,
Vous avez des questions? Non? Alors, au travail. Clover, Alex, vous voyez quelque chose? Négatif, Sam, j'aperçois rien d'anormal. Rien d'anormal, moi si, ces lunettes, elles sont atroces. Comment le Whoop peut-il nous obliger à porter des horreurs pareilles sans même nous proposer un choix de couleur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il se passe quelque chose au musée d'art moderne. Quoi? Au musée? Mais c'est cool! Enfin, je veux dire, ah bon? D'abord la roller disco, ensuite un musée, et moi, quand est-ce que je choisis où on va, hein? Ah, c'est bizarre, c'est fermé alors. Quelqu'un a dû entrer malgré tout, il y a du bruit à l'intérieur. Et vu le boucan, il y a du monde. Voilà 2 autres personnes. Vite, cachons-nous. Mais c'est David! Qu'est-ce qu'il fait ici? La question est plutôt qu'est-ce qu'il fait avec elle? Ça se voit, ils vont au musée d'art moderne. Non, rectification, ils vont à une rave. Profitons de l'occasion. Vos invitations? Nos invitations? Oui, c'est une fête privée. Oh, il doit y avoir probablement une erreur parce que je suis toujours invitée partout. Je suis de toutes les fêtes. C'est forcément qu'un incapable a oublié de m'envoyer le carton. Mais c'est sans importance. Pas d'invitation, pas d'admission. Bah alors, tu parles d'une poisse? Quand je pense que David a invité Mandy. Ah ça, je le digère pas, les filles. Oh, laisse tomber. Il faut à tout prix trouver un moyen d'entrer dans le musée. C'est ouvert. Passe encore qu'on ait invité David et Mandy. Mais pas Arnold. Oh, je me sens humiliée. La voie est libre. Oh non, pas ça. Ils ont massacré une toile sublime de Ricardo. Elle était mieux avant? Bah, je sais pas. C'est étrange. Une rêve, ça n'engendre jamais ces dégâts monstrueux. C'était peut-être pas une rêve. Alors comment tu expliques qu'il y ait eu un DJ? Il faut le rattraper. Je parie qu'il sait qui a organisé cette ravage partie. Ça va, venez. Il est là. Quel côté il a pu aller? Vers le haut. D'accord, vu les circonstances, les ceintures bungee à câble extensible sont de rigueur. Il faut que je fasse tout moi-même. 10e étage, Bermuda à fleurs, pôle oreiller et accessoires de plage. C'est là que vous descendez. Oups, raté. Wow, comment il a fait ça? Peut-être qu'il avait une lime à ongles aiguisée. C'est quoi? Je sais pas, et pourtant ça me rappelle vaguement quelque chose. Oui, peut-être que cet objet non identifié nous mettra sur une piste puisqu'il est tombé de la poche du DJ. Mieux vaut l'envoyer à Jerry. De toute évidence, nous avons été exclus du circuit des rave parties. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Moi, je trouve ça naturel. J'ai la poisse, alors je suis exclue. Peut-être que c'est étrange, mais ça l'est moins que ça. Ça m'a fait planer un max, j'ai rarement kiffé comme ça. Ouais, moi c'est pas. Eh bah dis donc, apparemment, hier soir, tout le monde a fait les boutiques. Oui, encore une chose incompréhensible. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Il faut absolument trouver ce que ça cache. Salut Mandy, t'es allée en rêve ces jours-ci? Tu ne serais pas allé voir l'expo Pablo Ricardo au musée d'art moderne? Ah, j'adore ton nouveau style, Arnold. Qui t'a conseillé ce super look? L'hyper rêve. C'est la voix du futur. L'hyper rave, c'est la voie du futur. On est bien avancé avec ça. Arrête!
gadgets. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, c'est l'évidence. On utilise nos gadgets. Tu y vas ce soir? Bien sûr, j'ai mon invitation. L'hyper-rêve, c'est la voix du futur. Voilà déjà une certitude, il y a une autre rave ce soir. Si seulement on pouvait y être invité. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ce soir, 22h, centre commercial de Beverly Hills. Enfin, un truc qui me plaît. Je commençais à croire qu'on ferait jamais les boutiques. Dans le choix de ses invités. Enfin, j'ai rien dit. Ah, ravi de pouvoir vous joindre, mesdemoiselles. Le labo m'a transmis les résultats d'analyse du mini-disque vert fluo que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Je dis que j'ai les résultats d'analyse du mini-disque que vous avez trouvé. On est désolé, il va falloir parler plus fort parce qu'on n'entend rien avec cette musique. Ça va comme ça, les filles? Bon, apparemment, ce CD n'est que le support d'une compilation musicale médiocre et monotone. Mais en réalité, il cache un micro-virus extrêmement violent capable... C'est bizarre, d'habitude on reçoit bien au centre commercial. Vous croyez que quelqu'un brouille les communications? Oh non, ça doit être parce que vous faites les courses avec celle qui porte la poisse. Eh oh, vous voulez être sérieuses les filles? Je vous rappelle qu'on fait une enquête, pas les boutiques. À la longue, je parie que cette musique endommage les facultés mentales. Mais ça me revient. Cette musique est la même que celle qu'il y a sur le CD. Ouais, l'hyper-rêve est la voix du futur. 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 Oh, il faut que j'avertisse mes Spice. La voix du futur. Je viens de comprendre ce qu'il y a de bizarre dans cette rave. Il ne se passe rien. C'est vrai, où se cachent les garçons dignes d'intérêt? Je crois que le moment est venu de mettre un peu d'ambiance. Mais... nous avons des invités surprises. Vous devriez les faire danser un peu. Que la fête commence. Regardez discrètement, je crois que ces hommes vont nous proposer une valse. Attrapez-les. Ne me tirez pas sur les tresses. J'aurais pas dû prendre une grande taille. J'ai pas envie de danser, arrêtez d'insister. Tiens. Quelle surprise. Mais ce sont les Spies. Sébastien, C'est vous le DJ des rêves? J'aurais dû deviner qu'il y avait un dangereux psychopathe comme vous dans cette affaire. Dangereux psychopathe DJ, j'ai plusieurs talents, mais les titres honorifiques me laissent indifférent. Tout ce qui m'importe, c'est ma vengeance. Mais pourquoi il est devenu DJ avec le passé qu'il a? C'était pas logique de faire ce choix de carrière. Ce n'est pas difficile à comprendre, vous m'avez envoyé en prison, mais je me suis évadé assez vite et maintenant, je me consacre à ma vengeance. alors vous vous vengez en ne nous invitant pas à vos rave parties? Mais quelle cruauté, je doute qu'on survive à ça. Si j'organise ces rêves, c'est que mon but est de détruire méthodiquement tous les endroits qui vous sont chers à toutes les trois. Mais c'est vrai ça! La première rave a détruit le roller disco d'Alex et puis la seconde a fait un ravage dans mon musée d'art moderne et celle de ce soir... Oh, il va faire un désastre dans mon centre commercial! Vous êtes un abominable criminel! Vous y croyez maintenant que je porte la poisse? Et je n'ai même pas à lever le petit doigt dans tout ça, c'est royal! Ces gamins font le travail pour moi. Je me contente de leur passer en boucle mon microvirus numérique et ils sont instantanément hypnotisés. C'est ainsi que je les programme à m'obéir au doigt et à l'oreille. Alors c'est ce support audio qui les pousse à massacrer les endroits qu'on aime par-dessus tout? Exactement. Vous voulez une petite démonstration?
Mais on n'entend rien du tout. Bien sûr, parce que j'ai insonorisé ma cabine, mais vos copains de lycée en revanche vont profiter de chaque note sans que rien ne filtre le son. C'est atroce de voir ça. Et ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour le grand final. Je peux vous assurer que l'expérience sera extrêmement instructive. C'est ici que vous descendez. Au revoir. L'hyper-rêve est la voie du futur. Vive le chaos final! Était-ce bien utile de nous infliger ce vol plané? Il faut s'attendre au pire avec ce timbré. D'ailleurs, je me demande ce qu'il entend par expérience extrêmement instructive. Une rêve partie, c'est exactement le contraire. Ça doit avoir un lien avec l'apprentissage. Oh non! Je parie qu'il veut démolir notre lycée! Alors il faut y aller tout de suite. On quitte cette soirée dingue. Ils sont plutôt calmes pour l'instant. Oui, mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer très longtemps. Bon, allons voir ça de plus près. Ils sont bien chauds, c'est le moment d'envoyer la sauce. Je me sens mal tout à coup, j'ai la tête qui tourne. Mais moi aussi, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis en pleine forme. C'est ça, jeune fille, amusez-vous, allez-y. Bon sang, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Merci, c'est sympathique. Et aussi un grand remerciement au labo qui a créé ce précieux protège-oreille anti-son. Caisse. Allez. Bonsoir, mesdemoiselles. Heureux de vous revoir. Mademoiselle, je vous prie de m'écouter. Ou plutôt, n'écoutez pas la musique. Ok, eh bien, ça s'annonce pas bien. Jerry, vous avez une petite mine. Bonsoir Thierry, mais qu'est-ce que vous faites ici? Hey, une dernière danse avant de rendre l'âme. Quoi? Pourquoi vous me regardez avec cet air ahuri? Je vous rappelle qu'on a un psychopathe à arrêter. Oui, venez, il faut déjouer le plan de Sébastien. Il est plus là. Et apparemment, il a trouvé un moyen de continuer à diffuser sa musique par une liaison en duplex. Il est monté sur le toit pour prendre la fuite. Il faut l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Les filles, on pense à la même chose? Vous êtes là? Surprise! La fête est finie, Sébastien.
Mes félicitations, joli travail. Oh, désolé pour le panneau que j'ai détruit. Il faut que j'améliore mes atterrissages. Ne vous excusez pas pour cette maladresse. Justement, c'est en pulvérisant ce panneau que vous avez sauvé votre lycée. Sébastien avait caché à l'intérieur le système qui devait diffuser sa musique hypnotique. Alors fini les rêves? Tout le monde est redevenu normal? Oui, enfin, disons, à une exception près. Hein. Ouh là là, je connais un lycée qui va avoir besoin d'un lifting. Ouais, cet hyper rêve en a fait un véritable champ de ruines. Et le plus étrange, c'est que personne ne se souvient de rien. C'est comme si le CD de Sébastien leur avait lavé le cerveau. Eh, vous savez quoi? Une bande de vandales est venue saccager le lycée la nuit dernière. C'est tellement démoralisant de voir ça qu'on répare de notre mieux les dégâts. Un sacré boulot. Et dire que tout ça est arrivé par ma faute parce que j'ai cassé ce stupide miroir. Oh, c'est bon, arrête. Tu deviens épuisante avec cette histoire. Épuisante? Bah écoute, Clover, il va bien falloir que tu t'y fasses, hein, puisqu'il y en a pour 7 ans. Prends mon mal en patience. Hé, arrêtez! Oh, passer sous une échelle, ça porte malheur! Normalement, peut-être. Quand une deuxième malédiction suit de près la première, elle s'annule. C'est mathématique. Les 7 ans de malheur sont neutralisés. Waouh, c'est génial! Merci les filles! Enfin, nous voilà débarrassés de cette superstition débile. Oh non. Tu crois que parce qu'on a fait passer Alex sous cette échelle... On a la poisse? Bonne chance! Puisque c'est votre tour, il vous en faudra. Nouveau style, on s'empare de la ville.